Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à factoriser des expressions. Et je rappelle au passage que pour factoriser, il y a deux techniques principalement. Le facteur commun, qu'on a déjà expliqué dans une précédente vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite, et l'identité remarquable a carré moins b carré. Et donc ici, on vous demande d'utiliser cette identité remarquable pour factoriser ces expressions. Alors au passage, surtout, n'écrivez pas que a carré moins b carré, c'est égal à a moins b, le tout au carré. Ça, c'est complètement faux. A carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour traiter cet exercice, enfin principalement la règle qu'on a rappelée ici. Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, commençons par factoriser la première expression. Donc, on se doute quand on voit x carré moins quelque chose que pour factoriser, eh bien, ça va être la deuxième technique, a carré moins b carré. Donc, la première chose à faire, ici on a un carré, x est au carré. La première chose à faire, c'est qu'ici on n'a pas de carré. Et donc, évidemment, il faut faire apparaître un carré. Et 100, eh bien, ça correspond à quel carré? Eh bien, vous l'avez compris, c'est 10 au carré. Que j'écrive 100 ou que j'écrive 10 au carré, c'est la même chose. Donc la première étape, c'est d'écrire l'expression sous la forme x au carré moins 10 au carré. Et maintenant, on est exactement dans cette situation. Et donc, on va pouvoir utiliser l'identité remarquable. Alors, allons-y. Ici, le a au carré eh bien, correspond au x au carré. Autrement dit, a correspond à x, le x correspond à a, et le b, vous l'avez compris, correspond à 10. Ça, c'est b. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça me donne a moins b, donc x moins 10, que multiplie a plus b, c'est-à-dire x plus 10. Et voyez qu'on a bien factorisé parce qu'on est passé d'une soustraction à une multiplication. Et factoriser, c'est justement ça, c'est passer d'une addition ou d'une soustraction, c'est de passer à une multiplication. Donc ici, on a bien factorisé. Et si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, eh bien, on développe ceci. Et vous allez voir que si vous développez, vous retomberez là-dessus. Et pour développer ceci, eh bien, vous utilisez la double distributivité. Alors, passons à la deuxième expression. Là encore, quand on voit un carré ici et qu'on voit 25, eh bien, on pense à a carré moins b carré. Donc, première étape, faire apparaître un carré ici. Ça, c'est pas très compliqué. 25, c'est le carré de quoi? Eh bien, c'est 5 au carré. Donc, première chose à faire, c'est qu'au lieu d'écrire 25, eh bien, on écrit 5 au carré. 5 au carré, ça fait bien 25. On n'a rien changé. Et ensuite, là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vais le faire d'abord au brouillon. Ici, on a 4 b carré. La première chose à bien comprendre, c'est que le carré ici ne porte que sur le b. Et donc, si on voulait que le carré, ici, il faut que le carré porte sur tout et pas uniquement que sur cette partie-là. Eh bien, si on veut que le carré porte sur tout, eh bien, il faut l'écrire 2b, le tout au carré. Pourquoi? Parce que 2b au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2b que multiplie 2b. Et vous savez qu'ici, il y a des multipliés qui sont sous-entendus. Si on fait les multiplications, on peut les faire dans l'ordre que l'on veut. 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, ça fait b fois b, b carré. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, première chose, c'est que le carré, ici, ne porte que sur le b. Or, nous, on veut que le carré porte sur la totalité. Et donc, ici, il fallait penser à voir que 4, c'est 2 au carré. Et donc ceci, eh bien on l'écrit 2b, le tout au carré. Ça, c'est quelque chose de très classique et de pas forcément évident à voir au début. Et donc ma deuxième transformation, c'est qu'au lieu d'écrire 4b carré, le carré ne portant que sur le b, eh bien j'écris 2b, le tout au carré. Et ainsi, j'ai expliqué que si j'écris 2b, le tout au carré, et que je développe ceci, eh bien ça me fait 4 b carré. Et maintenant, c'est exactement sous la forme a carré moins b carré. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser l'identité remarquable. Donc ça, le 5 correspond à a, et le 2b correspond au b que j'ai ici. Alors, on y va. Donc ça va me faire 5, ça me fait a moins la deuxième quantité moins 2b, que multiplie a plus la deuxième quantité, donc 5 plus 2b. Et là encore, si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé, eh bien vous développez ceci, vous développez cela en utilisant par exemple la double distributivité et vous allez tomber là-dessus. Donc ce qu'il faut retenir ici qui est très important, c'est que le 4b carré, je l'ai écrit 2b, le tout au carré. C'est ça qui est extrêmement important de bien comprendre et que j'ai détaillé ici.
Alors passons à la dernière expression, et si je vous ai donné celle-ci, c'est parce qu'elle fait apparaître une erreur qu'on voit très souvent. On va voir tout de suite. Alors première étape, c'est qu'il faut l'écrire sous la forme a carré moins b carré. Donc le 9, vous l'avez compris, c'est le carré de quoi? C'est 3 au carré. Donc première étape, j'écris ceci sous la forme 3 au carré moins x moins 1 au carré. Et donc ça, c'est exactement de la forme a carré, donc le a correspond à 3, moins b carré, et le b correspond à x moins 1. Et maintenant, on va appliquer notre identité remarquable puisqu'on a exactement a carré moins b carré. Alors, allons-y. Donc, a carré moins b carré, ça me donne toujours a moins b. Donc, j'ouvre une parenthèse. Et là, je vais vous montrer l'erreur qu'il ne faut pas faire. A moins b, donc ça fait 3 moins. Et là, on voit certains élèves écrire la chose suivante. X moins 1, ils font a moins b. Et là, il y a une erreur, on va voir pourquoi. Facteur de quoi? De a plus b. C'est-à-dire 3 plus x moins 1. Alors pourquoi ici il y a une erreur? C'est que le moins, on doit enlever tout b, c'est-à-dire qu'on doit enlever tout ceci. Or, si on enlève tout ceci, il faut mettre des parenthèses, parce que quand vous allez enlever les parenthèses, ça va faire moins x plus 1. Alors que si vous ne mettez pas de parenthèses, vous allez avoir moins x moins 1. Donc faites bien attention, regardez, si vous ne mettez pas de parenthèses, vous avez, je vais le faire mieux, si on ne met pas de parenthèses, on a moins x moins 1 et ça c'est faux parce que nous on doit enlever b, donc on doit enlever tout ceci, donc il faut laisser les parenthèses. Donc la règle elle est très simple, quand vous avez des parenthèses dans b, eh bien vous les laissez et dans une seconde étape seulement vous allez enlever les parenthèses. Donc allons-y, maintenant on va arranger et regardez, donc ça fait 3, ça ne change pas. Et ici comme on a un moins devant la parenthèse, on distribue le moins, donc ça fait moins fois x qui nous fait moins x. Et moins fois moins, on distribue le moins sur le moins 1. Moins fois moins, ça fait plus et ça fait plus 1. Ici, comme devant la parenthèse il y a un plus, ça ne change rien. On peut tout simplement les enlever. Ici, elles sont inutiles. Mais ici, elles étaient utiles parce que si vous n'aviez pas mis, je répète, de parenthèse, vous auriez eu moins x moins 1. Alors qu'en fait, ça fait moins x plus 1. Donc ici, ça fait 3 plus x moins 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper. 3 plus 1, ça nous fait 4. Donc ça fait 4 moins x. Facteur, ici, ça fait 3 moins 1, ce qui nous fait 2. 2 plus x. Voilà comment on traite cette dernière expression. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? Eh bien, premièrement, dans la dernière expression, vous voyez qu'ici, il y a des parenthèses autour de b. Eh bien, vous les mettez systématiquement. Et dans une seconde étape, s'il y a un moins, eh bien, vous traitez le moins avec la parenthèse. Parce que sinon, vous allez avoir des erreurs de calcul. Deuxième chose qu'il faut absolument retenir, c'est l'exemple b ici. Quand on a le carré ici ne porte que sur le b. Si on veut que le carré porte sur le tout, eh bien, il faut écrire 2b au carré, c'est ce qu'on a fait ici, ça c'est fondamental. Enfin, la première expression, il n'y avait pas de problème, il faut juste penser que 100 c'est 10 au carré. Il faut absolument connaître cette identité remarquable et surtout ne pas écrire que a carré moins b carré c'est égal à moins b le tout au carré, ça c'est complètement faux. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.